et ça vous allez bien. Ici on débarque avec Best Kingdom Toys avec une préco qui a marché super bien. Deux dragons, House of Dragon, Croque-Mou, DreamWorks. Pas Best Kingdom Toys. Ça change un peu de... Sideshow, Non, de... Taka. Ah les Disney Ils sont pardon. morts. Ouais, Ok. Best Kingdom Toys. Ouais c'est vrai. Ouais. Disney. Ici Ouais. clairement, franchement, en plus vous allez voir, on a 5 écrans, on voulait tester pour cette review aussi. Alors réellement, on est sur une proposition entre Sideshow et Taka dans le sens pour avoir la position. Puisque la toute première Sideshow, c'était le même style, vous aviez le harnais, etc. Et le haut vent rouge, sauf qu'il était plus petit et il était vraiment sur l'avant un peu plus triomphant. Là on est sur le croque-mou qui va jouer avec Harold, super bien, je trouve que déjà en photo il était pas mal mais je m'attendais par contre à plus massif, mais en même temps je me dis, bah non, c'est une Best Kingdom. C'est Best Kingdom, Donc, ça me paraît logique. mais pour le budget et le Best Kingdom, franchement, elle fait le café. Donc tout d'abord, le visage de Croque-Mou, eh bien bizarrement, Magnifique. c'est une des plus belles que j'ai vues. Même Sideshow était pas mal. Bah, cette jeu était pas mal, mais légèrement interprétée. La Taka fidèle, mais version agressive. Ouais. Et là, vous avez le côté Le justement chat. mignon, chat, qui descend doucement de son arbre. C'est nickel. Les yeux verts en stickers, etc. avec du reluisant dedans. Tout ce qui est écailles en noir, etc. avec des bouts brillants pour vraiment symboliser l'écaille est extraordinaire. C'est accurate de la gueule jusque tout le corps, puisque tout le corps est d'un noir légèrement cuivré avec des petites nervures, etc. pour donner cet effet dragon. Les pattes et l'emboîtement c'est parfait. Il y a 4 pattes qui sont sur le tronc, bah, il n'y a aucun moment où on se dit putain il y a 20 cm d'écart, c'est hyper nickel. Les ongles, pareil, légèrement un peu foncés sur le blanc pour montrer qu'il est dans la poussière, etc. Mais on garde ce côté animé DreamWorks. Oui, Génial. on garde ce côté vraiment animé. Ensuite, vous avez tout le reste, justement, des ailes et tout. On a vraiment ce côté cuirassé qu'on a dessus. Mais, Un peu déployé. mais tout ce Pas- qu'il faut, Ouais, pas la Taka où ils avaient surdimensionné au niveau des c'était trucs. le but. Mais là, c'est parfait. Dommage qu'il n'y ait pas ce côté légèrement translucide, tu vois. Il n'y a pas dans l'animé donc ça me dérange pas. Parce que j'ai revu les trois il n'y a pas longtemps et en fait quand il déploie les ailes c'est clairement noir, c'est Batman quoi, il n'y a rien qui trace. Mais comme disait Jordan, ce qui est bien le déploiement est parfait parce que ça lui donne une envergure. Parce qu'en fait prenez Sideshow c'était très serré donc ça faisait très fin, donc ça faisait on dirait un lézard. Celle de Taka c'était trop, et là c'est parfait parce que c'est une envergure mais on peut la poser, nous on a encore facile à l'exposer donc dès qu'on sait qu'on s'expose facilement, c'est que c'est statue qui est exposable facilement. Faites attention au niveau du montage, on a remarqué que l'aile ici gauche part facilement, donc enfin là ça va, on l'a prise, il n'y a pas de problème, mais bon si, Ouais, si vous commencez à déplacer d'un point A à un point B, faites attention parce que l'aimant est légèrement trop faible et du coup, bah oui, l'aile a tendance à partir. Tout ce qui est cuir est pas mal, en fait tout ce qui est cuir est faible, mais tout ce qui est ligne de petit cuir est un peu plus lisse. Mitigé, Voilà. beaucoup plus lisse, c'est un peu dommage. Par moment, je trouve juste que le cuir de la selle et le cuir justement de la peau se ressemblent légèrement similaires. Mais bon, c'est un petit détail. Mais franchement ouais, le travail est terrible, j'aurais voulu éventuellement à Harold qu'on puisse aimanter dessus, ça aurait été pas mal. Tu vois parce qu'il y a vraiment les espaces qu'il faut, genre l'avoir juste un peu Moi posé. j'aurais voulu à côté, moi, tu vois. Ah ouais à côté, À ouais. côté, posé avec sa main dessus, ça aurait pu être ça. Avec Là, son ça casque, change ouais. un petit Ouais, c'est un vrai. peu de ce qu'on nous a proposé. Après jamais, en général quand t'as un croque-mou, t'as une Night Fury. Et après il peut faire ce qu'il veut. Ah, c'est vrai. Oui, il faut comme la Simba, il réédite la croque-mou avec à côté le Harold. Pourquoi pas. Le socle, très classique du Best Kingdom qui s'est pas trop foulé, mais quand même beau travail pour le prix, puisque là vous avez une verdure très texturée, cartoon. Bah, Voilà. très particulière. Moi, je suis pas fan par exemple de la verdure. Je trouve que c'est trop pâté. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas, il manque un brush Ouais. éclairci. Bah, la roche est magnifique. Ouais. Hein. La roche La en roche est elle-même, parfaite. mais l'arbre et la verdure, c'est ça qui est un peu moins bien fait. Mais l'arbre, voilà, le fait qu'il y ait un arbre qui l'accompagne dans son mouvement et dans sa position, c'est génial. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de socle noir. C'est-à-dire que la statue est là, il y a juste le gros dragon, toothless, etc. avec 3000 exemplaires au monde qui est mis en avant. Alors j'aurais peut-être voulu que la plaque soit indépendante pour qu'on ait vraiment juste une statue sans le truc devant, mais c'est la marque de Best Kingdom. Donc voilà, Ouais, ils ont toujours fait ça. on fera avec. Mais réellement, pour 389,90, c'est le café. C'est extraordinaire. En plus, il faut savoir que la statue en question a été presque sold out rapidement, il nous reste des stocks en magasin, mais elle est presque low stock parce que les gens sont réveillés très Wow. tard. Je me rappelle, il y a un mois de la sortie, ils ont dit vous avez encore la croque-mou en préco? Ouais, bam bam bam, et puis elles se sont enchaînées. Nous on était quand même sceptiques à la sortie parce que Best Kingdom pour l'instant c'est genre tranquille, machin. Et ben là réellement, un petit coup au-dessus, hein, un beau petit 3 poils là, peinard. Et perso qui a vu beaucoup de dragons en général, bah, celle-là. C'est vrai qu'on en a beaucoup fait. Bah, d'affilée, mais au final, franchement, elle est vraiment magnifique et je trouve que le budget, c'est accessible à n'importe qui. Parce qu'on a quand même une clientèle, je veux dire, ado, adulte, hommes-femmes, etc. Or, des mecs, des femmes qui achètent des Prime One à 4000 balles ou des gens qui achètent plus des statues Disney à 30-40 euros. On a cette clientèle de 300-400 euros et bah, je sais qu'elle va trouver son bonheur là. Ouais. Parce que
Tu la vois, tu te fais ouais quoi, c'est ça avec 600 €? Non, 389. Propre, tu vois. Franchement, celle-là, je trouve que c'est un coup de cœur magnifique. C'est même un très beau cadeau de Noël, mais bon là on est en plein mois d'août, donc c'est un peu compliqué. Et je sais pas si on aura encore à ce moment-là. Mais si vous avez franchement envie de craquer, pour moi c'est sans faute. Elle est parfaite. Même si le verre est pas extraordinaire, mais pour moi, si on avait dû avoir un socle digne de ce qu'on a actuellement à d'autres fabricants, on aurait dû la payer 450, 500 € comme on a chez Iron Studio. Et en studio, voilà, encore une fois, tu vois ça, tu vois que pour la même quantité de résine, t'as le diorama Belle-Lavet, t'as 1000 balles. Voilà. Dernier point juste négatif, c'est le poids. Le poids, il est assez léger. Je trouve ça. Ça va. Biscamdom pour moi. Ouais, mais non, Biscamdom en général, quand je prends une Buzz d'éclair ou un Woody, je le sens, tu vois. Là, je trouve qu'il aura léger. Mais je pense qu'ils ont fait ça pour pas qu'elle soit justement insoulevable et pétable. Et toi, Jo, qu'est-ce que t'en penses? Vraiment cool pour le budget, vraiment pas déconné. Et c'est cool parce que Sideshow, c'est plus dispo. Taka, c'est un sold out ou un sold partout. Et il reste plus que ceci en budget abordable. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, après, c'est une licence qui est forte. On sait qu'il y a un film live action qui sort dans un an et demi. Donc, on va rebouffer du dragon. Il serait capable de faire une suite 40 ans plus tard. Parce qu'on connaît, si l'arme fatale revient, dragon reviendra. Mais voilà. C'était du coup Toothless, donc dragon croque-mou de chez Best Kingdom. Très belle statue. Si elle vous intéresse, elle est dispo en magasin sur le site en ligne à chaque fois. Paiement plusieurs fois disponible. Ça reste 130 € par mois. Donc, finançable en 3 fois. Ouais, c'est tranquille. N'oubliez pas, dernière chose, on est en train de régler le problème, mais courant du mois d'août, on a encore ce problème de carte de crédit, etc. Donc si vous avez un problème, vous passez la commande, vous nous contactez ou en général, nous on vous téléphone pour faire les PayPal entre amis ou même un virement bancaire ou trouver une solution. On s'excuse. Ça va être réglé, mais ouais, ça prend du temps. Mais merci à vous tous. 99% des gens réagissent bien et derrière sont compréhensifs, payent les trucs, donc on ne rate pas. D'autres nous fait des bras d'honneur et nous dit de les se faire foutre. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, mais à côté de ça, c'est quand même gentil de votre compréhension, on s'excuse du problème, mais c'est pour ça qu'on est super réactif, qu'on fait des reviews, qu'on est présent, on a des trucs de fou à vous montrer dans les prochaines semaines, ça va être Aya Pépito. Donc voilà, c'était Julie Agent de chez Toy Spot TV, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.